Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette nouvelle vidéo de formation. Nous avons dans la vidéo précédente tracé des graphiques interactifs montrant l'évolution des prix journaliers des actions et aussi l'évolution du volume d'actions négociées par jour. Donc c'est très intéressant de tracer ce genre de graphique, surtout lorsqu'on fait des analyses de données financières et en général des analyses de données temporelles, de séries temporelles. Alors, comme je le disais dans la vidéo précédente, le fait que les actions, en tout cas les titres, ne commencent pas par la même valeur, d'accord? Vous voyez par exemple le S&P 500 commence à plus de 2000 $ ici, une autre action, celle de Google, commence à environ 500 $, etc. Nous ne pouvons vraiment pas faire une réelle comparaison. Donc, pour résoudre ce problème, nous allons normaliser les données, d'accord? De telle sorte que tous les prix commenceront par 1. En ce moment, nous allons pouvoir faire des comparaisons entre les différents titres. Alors, je vais encore créer une fonction pour faire ce travail-là. Donc, df normalize. Donc, je vais la nommer normalize. Vous la nommez comme vous voulez. Qui va prendre comme argument une data frame. D'accord? Data frame. Alors, je vais créer une copie de cette data frame-là pour ne pas faire des transformations sur cette data frame. D'accord? Parce que si je fais normalize price DF par exemple, qui est notre data frame des prix, il faudrait pas que je fasse en faisant ma normalisation que ça transforme ma data frame originelle. Donc, je crée une copie et je vais dire que pour toute colonne dans les colonnes de ins là, de ma data frame ins, je vais prendre une valeur, d'accord, la colonne, d'accord, sera égale à la colonne encore divisé par la première valeur de cette colonne là. Donc pour chaque colonne, les valeurs de cette colonne seront égales à la colonne elle-même divisée par la première valeur. En ce moment, je normalise. Donc, pour la première valeur, donc si par exemple, au début, j'ai 2000 $, alors le 2000 $ va devenir 1 $. Et toutes les autres valeurs seront divisées par 2000 $. D'accord? Sachant que le prix évolue, il n'y a pas de souci. Donc, je fais ins i. Pour prendre la première valeur, c'est crochet 0. D'accord? On divise ici cette ligne-là, ça veut dire que je divise chaque valeur de la colonne I là, de ma data frame is par la première valeur de cette même colonne. Et tout simplement, la fonction va retourner is, la data frame is. D'accord? Donc, c'est cette fonction-là, très simple, qui va nous permettre de faire la normalisation. Alors, je vais déjà faire une visualisation, d'accord? Je pouvais afficher d'abord les prix. Donc, ce que je vais faire, donc, c'est afficher d'abord les prix. Donc, je vais faire normalize, les prix normalisés, price df, shift enter. Et vous voyez que j'ai effectivement les prix qui commencent par 1 maintenant, 1 $. D'accord? Donc, j'ai des données normalisées. Vous voyez? Donc, de 1 $, je suis passé pour Apple par exemple au 6 novembre à 4,80 $. D'accord? Donc, ça c'est une normalisation des données. Donc là, maintenant, je peux comparer pour dire, voilà, à peu près, hein, globalement, quelle est l'action dans ma période donnée là qui s'est bien comportée. Donc, ce qu'on peut faire, c'est utiliser aussi notre fonction précédemment créée pour faire la visualisation des prix normalisés. Donc, normalize price df, donc la data frame normalize price df.
Je ne l'ai pas stocké dans une variable, c'est pas bien grave. Et je vais lui donner un titre prix normalisé. Donc, prix normalisé, j'exécute. Donc, à présent, j'ai tous les prix qui commencent par 1. Donc, je peux vraiment voir l'évolution et faire des comparaisons entre différentes actions. Je remarque que lorsque, en mettant $1, d'accord, dans Apple, par exemple, le 2 janvier 2015, d'accord, j'aurais eu à la fin, le 6 novembre, $4,80. D'accord? C'est ce que cette data frame de normalisation me permet de dire. Et que en mettant par exemple $1 le 2 janvier 2015 dans l'action d'Amazon, j'aurais eu le 6 novembre $10,13, etc., etc. Pour le S&P 500, en mettant $1, j'aurais eu juste $1,70 à la fin. D'accord? Donc, vous voyez que le S&P 500, et pourquoi il est sûr, en fait, qui dit moins de risques, et ça, je suis en train de dévancer les choses, parce que nous allons voir cette notion de risque un peu plus loin. C'est que, vous voyez, l'indice de marché n'évolue pas tellement. D'accord? La variation n'est pas forte. Donc, c'est là ce qui est intéressant lorsque vous faites de l'analyse de données boursières. C'est ce qui est intéressant d'analyser, c'est cette variation de prix là, en fait. L'investisseur veut savoir comment varie le prix des actions. Il veut savoir quand il va mettre aujourd'hui tel montant, quand il va investir tel montant dans telle action, comment ça va se comporter en termes de pourcentage. D'accord, de gain ou de perte, comment ça se comporter. C'est ce que nous allons faire dans la suite. Donc, cette variation de prix, c'est ce qu'on appelle le rendement. D'accord, c'est ce qu'on appelle le rendement. Donc, le rendement, c'est cette variation-là de prix. Et nous pouvons calculer cette variation de prix en pourcentage. C'est ce que je m'en vais faire. Nous pouvons calculer le pourcentage de la variation de prix de chaque action au cours de notre période. D'accord? Par exemple, pour le S&P 500, donc nous allons faire, pour calculer la variation, c'est faire le prix à la fin moins le prix au début sur le prix au début. C'est juste ça, la variation. Donc, le prix à la fin, c'était quoi? Je prends ça, je copie ça. D'accord? Moins 1, d'accord? Divisé par 1 encore. Et si je veux avoir la variation en pourcentage, je fais fois 100. Fois 100. Donc, j'ai entre le 2 janvier 2015 et le 6 novembre 2020, le prix de l'indice S&P 500 a augmenté de 70,51%. Donc, c'est ça son rendement dans cette période-là. D'accord? Je peux faire la même chose pour les autres actions et c'est d'ailleurs ce que je vous demande de faire en exercice, de calculer la variation de prix de chaque action entre le 2 janvier et le 6 novembre 2020, d'accord, et donner les résultats en pourcentage. Et que pouvez-vous dire sur la rentabilité de chaque action? Donc, vous faites le calcul, exactement le même calcul pour tout le reste. Mais avant, je veux vous spécifier que ici, on a pris les prix normalisés. Si on prenait aussi les prix originels, ça donnerait la même chose. C'est ce que je m'en vais vérifier. Donc, faisons le même calcul de pourcentage de variation du prix du S&P 500 entre le 1er janvier 2015 et le 6 novembre 2020. Faisons ce même calcul en prenant non plus les prix normalisés, mais les prix originels. Et voyons si on a le même résultat.
D'accord? Donc, pour vous rappeler un peu la data frame price DF, je mets ça ici. Alors, le prix de départ, c'était 2058 $ et le prix à la fin, 3509 $. D'accord? Donc, c'est ce que je vais prendre. Donc, je fais ça. Moins le prix initial. Je veux connaître la variation de prix dans cette période-là, divisé par le prix initial. D'accord? Et si je veux le résultat en pourcentage, je fais le tout fois 100. Et vous voyez que ça me donne exactement les 70,51%. Donc, que j'utilise les prix normalisés ou que j'utilise les prix originels, j'ai le même résultat. D'accord? Donc, en exercice, je vous demande de faire le même travail, d'accord, le même calcul pour toutes les autres actions, d'accord, pour Apple, Amazon, Facebook, etc., de calculer la variation de prix entre le 2 janvier 2015 et le 6 novembre, c'est-à-dire dans notre plage de données. Si vous prenez notre plage de données, ce n'est pas grave. Au début, l'essentiel, c'est de pouvoir calculer dans la plage de données, d'accord, la variation de prix de l'action. Alors, j'espère que vous avez réalisé l'exercice vous-même. Je m'en vais vous donner une petite correction. Je vais écrire une boucle for pour afficher tous les résultats. Donc, je dis pour chaque colonne, donc for call in price df point colonne. Vous savez que price df colonne, c'est une liste des colonnes de ma data frame price df. Donc, je dis pour tout élément dans cette liste-là, d'accord, je vais faire rendement, je vais dire rendement, puisque cette variation de prix, en fait, c'est ça on appelle le rendement. D'accord? Donc, je vais dire rendement. Donc, je vais faire le prix à la fin moins le prix au début sur le prix au début. Donc, si je prends par exemple la data frame originelle, donc ça va me faire price DF, d'accord? Donc la colonne, donc cette colonne a donc price DF call. Et la dernière valeur, je fais crochet moins 1, d'accord? Moins. Donc, je prends maintenant la première valeur. Donc, je copie ici. Et au lieu de moins 1 ici, je mets 0 tout simplement. D'accord? Divisé par la première valeur. Donc, le prix à la fin moins le prix au début divisé par le prix au début. D'accord? Et si je veux trouver le résultat en pourcentage, je fais le tout fois 100. Fois 100. Et j'affiche le résultat maintenant. Il faut bien afficher le résultat lorsque vous codez. Donc, je fais print call rendement. Donc, je vais mettre devant le nom de l'action, je vais mettre son rendement et en pourcentage. D'accord? J'exécute. Vous voyez? Donc, ça veut dire que vous voyez comment l'action d'Apple a évolué et de 380% dans cette période, Amazon 973%, et dans cette période de pratiquement 5 ans, bien un peu plus de 5 ans, etc. Le S&P 500 de 70,51%, Tesla 880%. D'accord? Donc, c'est le rendement sur cette période-là. Alors, vous voyez les rendements sur la période donnée. D'accord? Mais est-ce que nous pouvons déjà conclure que telle action est plus rentable que telle autre sur cette seule base de variation de prix? Ben non, nous ne pouvons pas faire directement une telle conclusion parce que la notion de rendement dépend fortement de la période considérée déjà. Donc, si j'avais pris par exemple la période de la crise financière, je suis pas sûr que j'aurais ces résultats-là. D'accord? Et, et dépend aussi doit être analysé aussi avec le risque de l'investissement. D'accord? Donc, tout investissement est un risque donné.
Comme nous allons le voir plus loin, et quand on va calculer ces rendements au niveau journalier, donc pour chaque jour, vous allez voir qu'il y a des jours, il y a des pertes. D'accord? Regardez par exemple ici, Apple, moins 0,11%. D'accord? Donc, il est passé au rouge, il a perdu. Donc, vous allez voir, parfois c'est au vert, parfois c'est au rouge. Donc, parfois c'est un gain, parfois c'est une perte. Donc, il y a un certain risque. D'accord? Il y a un certain risque et il faut pas considérer uniquement le rendement pour dire que telle action est rentable. Non. D'accord? Nous verrons cette notion de risque un peu plus loin. Et je profite pour souligner que dans cette formation, je ne donne aucun avis financier, je n'ai pas cette expertise-là. Moi, mon expertise réside en l'analyse de données. D'accord? Je fais juste une analyse de données et tous mes commentaires sont dans un but purement pédagogique. D'accord? Alors, nous avons maintenant une bonne compréhension globale de nos données avec cette exploration de cette partie analyse exploratoire des données. Et nous allons passer à présent à la section 3 où nous allons voir comment calculer de diverses manières le rendement et le risque. D'accord? Donc, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas et surtout abonnez-vous à à ma chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune prochaine vidéo de formation. Ce sera tous les jours, tous les mercredis plutôt à 10 heures que je vais poster une nouvelle vidéo pour cette formation. Pour que cette formation soit pratique pour vous, il faut que vous codez aussi au même moment que moi, au fur et à mesure, que vous collectez les données comme ça sur Yahoo Finance et que vous travaillez au fur et à mesure. Vous pouvez écrire vos codes d'une autre façon. Il n'y a pas une seule façon d'écrire un code. Donc, pour aboutir à un résultat, l'essentiel, c'est d'écrire un code compréhensible déjà par soi-même et compréhensible aussi pour tous vos collaborateurs. Je vous remercie et à bientôt.